Je vais prier pour l'homme de Dieu afin que le Saint-Esprit du Christ Jésus conduise et pas le dirige maintenant. Prie au nom de Jésus. Éternel, merci d'effacer ma personne et de toi-même prendre entièrement contrôle de ce temps. Donne gloire à ton nom, toi tu es le lion de la tribu de Judas. Que ma personne soit entièrement effacée et que ton Saint-Esprit prenne entièrement contrôle de ce temps. Donne gloire à ton nom, toi le seul maître de l'univers. Merci d'effacer ma personne. Remplis ces salles, tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui se connectent à ce temps de prière. Communique à leur âme et à leur esprit ta vie. Merci de leur accorder la liberté et la restauration au niveau professionnel, spirituel, dans les affaires, dans le ministère. Frère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen puissamment. Touche ton cœur, dis Seigneur Jésus. J'envoie ton sang de grâce et de la nouvelle alliance. Le sang précieux de la vie et de la nouvelle naissance. Sans ce sang, je ne peux rien accomplir parce que je suis pécheur. Oh Jésus, envoie ton sang retirer de moi les gènes du mal, les racines du péché et détruis en moi toute forteresse des ténèbres. Par le pouvoir de ton sang, communique-moi ta bonne odeur. Que ton esprit siège dans mon cœur et dirige mes pas en toutes choses. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Maintenant jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur. Tu la part de la parole de Dieu qui est prêchée cette nuit. Que toute forme de maladie, tant spirituelle que physique, maladie financière dans ma vie, que ces maladies soient asséchées. Au nom de Jésus. Règne à moi, Père. Règne à ma nation, Père. Règne sur toute la terre. Toi le Dieu, dont le règne est éternel, manifeste ta puissance. À travers ce temps de communion avec le Saint-Esprit et les anges de Dieu. Connecte ton esprit de vie, de puissance, de force à chaque membre de ton corps en union de prière avec ton maître. Fais-le, fais-le en opérant le surnaturel, l'extraordinaire, les merveilles et les prodiges dans nos vies. Au nom de Jésus, je prends le ciel et la terre à témoin. Par l'autorité du nom de Jésus, nous réduisons au silence la voix du serpent, la voix de l'adversité, la voix de la mort, la voix des mystiques, la voix de tout ennemi dans nos vies, dans les lieux célestes, dans les lieux terrestres, dans les lieux invisibles et les lieux visibles. Au nom de Jésus, je demeure dans la victoire de Jésus-Christ jusqu'à la fin de ma vie. Jamais mon nom sera nommé parmi les vaincus, parce que Jésus a vaincu Satan, le grand Bélial a vaincu. Je m'épanouis sur terre. C'est pourquoi, Seigneur, n'oublie point, par le pouvoir de la parole de Dieu que je reçois cette nuit, détruis en moi tout ce qui ne confesse point ton nom. Au nom de Jésus, il y a la main qui triomphe sur le mal. Donne la main qui triomphe sur le mal. Alléluia. Parce que vous êtes dans la présence du Seigneur. Ça va, frère? Ça va? Est-ce que ça va? Comment ça va un peu? Moi, je suis ravi de vous voir. C'est un grand bonheur pour moi chaque jour de communier avec vous, de partager la bonne nouvelle du Seigneur. Chaque minute que le Seigneur m'accorde sur terre pour méditer sa sainte parole et l'adorer, l'invoquer ou encore annoncer son évangile à un homme ou à un seul ou à un frère, c'est un grand bonheur pour moi. Donc je ne sais pas si toi aussi tu es content lorsque tu entends la parole de Dieu. Si tu es vraiment content, donne-moi un signe de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Vérifiez que mes micros là si tout est éteint. Merci beaucoup. Alléluia. On va écouter la parole de Dieu. Cette nuit, le Seigneur nous donne un message. Dit l'être
de l'Esprit aux églises. Lettre de l'Esprit aux églises. C'est le message de cette nuit. Le titre de notre message est intitulé Lettre de l'Église, de l'Esprit aux églises. Lettre de l'Esprit aux églises. Lettre de l'Esprit aux églises. Lettre, tu mets S à la fin. Esprit, tu écris avec grand E. Lettre de l'Esprit aux églises. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire la Bible? Est-ce que nous pouvons lire la Bible? On a fait tant de choses par nous-mêmes. Rien n'a été un succès. Ce soir, si nous faisons les choses par l'Esprit de Dieu, nous aurons le succès au nom de Jésus. Amen. Tu crois à ces paroles? Est-ce que tu crois à ces paroles? Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment même. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais demander à quelqu'un dans la salle, ou si tu es en ligne, écris en commentaire, c'est quoi on appelle l'église? Alléluia. C'est quoi on appelle l'église? Amen. Si tu es dans la salle, tu connais, tu lèves ta main. C'est quoi on appelle l'église? Si tu es en ligne, tu écris en commentaire. Amen. C'est faux, bien c'est vrai. Je m'en vais à l'église, je m'en vais à l'église. Aujourd'hui, la foi, on dit c'est pas l'église. Aujourd'hui, c'est toi, je m'en vais à l'église, je m'en vais à l'église. Tu vas à quelle église? Je vais à l'église. L'église, même tu vas là, il faut nous dire, ça veut dire quoi? On te demande, tu fais 1 seconde, 2 secondes, tu passes le temps. Dans le paradis, même là, c'est abrégé comme ça. Alléluia. Tu es en ligne, tu es dans cette salle, c'est ma dernière fois que je te demande. C'est quoi on appelle l'église? Lève ta main, il faut parler. Il n'y a même pas besoin de te regarder. Tu lèves ta main et tu parles. Tu tiens debout, tu parles. Et puis tu nous dis c'est quoi on appelle l'église. Parce que il n'y a rien de venir t'asseoir ici si déjà tu t'en enfer. Tous ceux qui voient l'enfer connaissent l'enfer, c'est ce que ça veut dire. Aïe, mais seuls ceux qui ne sont pas chrétiens qui ne peuvent pas savoir ce qu'on appelle l'église. Ou qui est en ligne, tu écris. Voilà, il y a une soeur qui a déjà répondu, elle s'appelle Ariel Etienne Ben Daoud. Elle a déjà écrit. Oui, mon frère, c'est quoi qu'est l'église? Elle a déjà écrit pour elle. Oui. Bon, l'église, selon moi, c'est l'ensemble de tous les chrétiens. L'église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens. C'est qui encore? L'église, c'est quoi? Et vous écoutez, tu es assis, tu viens à l'église. C'est quoi on appelle l'église? Si c'est même pas que tu viens puni, tu as parti en enfer. Le Seigneur dit on peut payer par manque de connaissance. Ou tu t'as mal à même, tu ne sais pas. Tu as parti en enfer. Voilà. Il a fini de parler. Petit, vous allez passer du Wallahi. Voilà. Lui qui est passé, il n'a qu'à sauter. On est venu à l'église, on s'en va à l'église. Le frère dit c'est l'ensemble des chrétiens. Il y a une soeur qui a écrit c'est le corps du Christ. Il y a un frère qui s'appelle la Eima Sourabien. Il dit l'église c'est le corps du Christ. Mon frère, ma chérie, c'est quoi on appelle l'église? Elle dit l'église c'est un lieu de prière. Elle a dit pour mon frère c'est pas l'église. Il dit c'est l'assemblée. De personnes qui ont un très commun, qui prient le même Dieu. Il dit c'est l'assemblée, un trait commun, il dit les mots latiens. C'est l'assemblée, un trait commun, les mêmes personnes qui prient le même Dieu. Il a dit pour lui, ma chérie, c'est quoi? Selon moi, l'église. Ah, il dit à la fin Jésus-Christ. Oui, et toi? Selon moi, l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Il dit, elle dit l'église est l'épouse de Jésus-Christ. C'était un témoin de mariage là. Oui. L'église, l'ensemble des chrétiens réunis dans une salle. Elle dit l'église est l'ensemble des chrétiens, ils sont réunis dans une salle. Oui, mon frère. Il dit l'église est le lieu où on se retrouve pour comprendre la parole de Dieu. L'église est le lieu où on parle la parole de Dieu. Il dit l'église est le lieu où on parle la parole de Dieu. Je vous écoute un bouquet en ligne. Le frère Bakori, il dit être hors ou mis à part. Il dit l'église est être hors ou mis à part. Il y a la sœur Akassa, elle dit l'église c'est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent pour prier le Seigneur Jésus. L'église c'est quoi? Oui, mon frère. L'église c'est tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Il dit l'église c'est tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Encore, c'est qui? Oui, ma chérie. C'est l'église où on reçoit l'Esprit Saint. Elle dit l'église c'est où les gens reçoivent l'Esprit Saint de Dieu. Oui, mon frère, ma chérie. L'église c'est où on se réunit pour prier Jésus. Tu es en ligne, tu ne connais pas l'église.
ton enfer là, c'est même pas loin même. Tu es ici, tu ne connais pas l'église. Tu cherches quoi parmi nous? Ma chérie, c'est quoi l'église? L'église, c'est où on se réunit pour prier Dieu. Elle dit, c'est où on se réunit pour prier. Oui, ma chérie, ma chérie. L'église, c'est un lieu où on va chercher la face de Dieu et être enseigné par la parole. Elle dit, l'église, c'est un lieu où on vient chercher la face de Dieu et être enseigné par la parole de Dieu. Qui encore? Tu n'as pas encore parlé. Elle a parlé des fois. Mais beaucoup de fois, on trouve, on vient au sommet. Si tu n'as pas parlé, il faut te dire ton frère n'est pas loin. Il regarde ton commentaire. Je vous écoute. L'église, c'est la maison de Dieu. Il dit l'église, c'est la maison de Dieu. Oui, je vous écoute toujours. Oui. Allez, ça veut dire. Oui. Oui, ma chérie. L'église est où? On vient pour écouter la parole de Dieu. Elle dit l'église, c'est où on vient écouter la parole de Dieu. L'église, c'est quoi encore? Toi, tu es en ligne, tu ne parles pas. Si tu ne parles pas, c'est que tu parles de l'autre côté là-bas. Je t'écoute toujours. C'est quoi l'église? Alléluia. Je vous écoute toujours. C'est quoi l'église? Mes musiciens, sauvez votre honneur. C'est quoi l'église? Je m'aimerais que tu animes l'église. C'est quoi l'église? Aujourd'hui, là, c'est fanfare. C'est quoi l'église? Alléluia. Vous dites, il faut comment? Tout le monde t'écoute. Oui. L'église, c'est quoi? Oui. Aïe, personne ne peut parler. Oui, mon frère, l'église, c'est quoi? L'église, c'est le lieu où on vient chercher le vrai Dieu. Elle dit l'église, c'est le lieu où on vient chercher le vrai Dieu. Ma chérie, toi-même, l'église, là, c'est quoi? Vous devez couler là, sur votre honneur. C'est quoi? Le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. L'église, c'est quoi encore? C'est le lieu où on va chercher l'Esprit Saint de Dieu et écouter la parole. Ok, en fait, chacun a parlé. Maintenant, nos frères qui sont en ligne, ils ont dit encore. Alléluia. Sérieusement, quand on vient à l'église, il n'y a pas un mur entre vous et le prédicateur ou celui qui enseigne la parole. Il doit y avoir une communion entre l'église, entre l'homme de Dieu et puis le peuple de Dieu. Amen. Ok, je vais lire encore d'autres définitions ici. L'église, c'est l'épouse qui se prête pour l'enlèvement. Il y a un qui dit on n'a qu'à faire saint. C'est une assemblée des saints. L'église, c'est le temple de Dieu. L'église, c'est le corps de Christ. Voilà, Jean de Dieu dit l'église, c'est le corps de Christ. Il dit, j'ai regardé vos commentaires, il faut parler. Si tu n'as pas parlé, tu as regardé que ça, tu n'as pas parlé là. Voilà, tu ne peux pas rentrer au paradis. Quand tu vas arriver, tu vas dire, tu cherches quoi ici? Tu dis, ici, venez au paradis. Il dit, là, tu la terre, là, tu es où? Il est là, l'église. L'église, là, c'est quoi? Je ne connais pas. Tu cherches quoi ici? Osée 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt par quoi? Mais il faut tourner, moi-même, je vois un peuple là, je suis là, parce que tu ne peux pas regarder 3 choses. Est-ce que tu as 3 yeux? Est-ce que tu as 3 yeux? Il peut t'aider un peu mieux. Alléluia. Ok. Donc, chacun a donné une définition de l'église. Voilà, il y a une chose qui s'appelle Quadio Victorine. Il a dit l'église, selon moi, l'église, c'est le code du Christ. Parce que je ne sais pas si tu as trompé de mots. Ah, le corps de Christ. Ok. Il y a une petite pièce sur le cœur. L'église, c'est quoi? Elle dit, c'est un lieu où il y a 2-3 personnes qui sont assemblées dans le but de louer et adorer Dieu. Ok. Chacun a parlé. Pour dire chacun a parlé. Mais si la Bible parle, est-ce qu'on peut discuter? Premièrement, on va lire Actes chapitre 7, verset 48. Vous pouvez tourner ça la main simplement. Parlez-moi. Mais c'est pas fini. Faut tourner le truc là. Tu ne connais pas ou bien? Qu'est-ce qui n'est pas sorti? Hein? Je dis, la vie n'est pas compliquée. Il faut couper tout là, tu vas relancer. La vie est simple. Ou bien tu as coupé tout là, tu vas relancer. Moi, je ne suis pas compliqué. Ou bien, le qui veut suivre qu'il va aller. Il faut faire tout là. Dis, on va partir à Actes chapitre 7, verset 48.
Acte chapitre 7, verset 48. La suite, tout ce qu'on a vu dans la Bible, c'est propre, non? Voilà. On va partir pas à pas. Parce que l'aide de l'esprit aux églises. Maintenant, on ne sait même pas église à c'est quoi. Oh, mon ami, tu ne connais pas iPhone. Tu es où l'iPhone, c'est tout. Le volume là, c'est à gauche. Le volume n'est jamais à droite. C'est chez toi qui est à droite. Tu as vu? Américain ne fait jamais ce que les Chinois font. Pardon. T'es bien, oui. Tu dis, attends. Tu dis, d'ailleurs. Ah non. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On parle de les gens. Tu vas. Voilà. Il est mélangé un coup. Que tu n'as qu'à faire, tu vas gagner beaucoup d'iPhone. Tout ce que vous voyez ici, les autres portables, quand tu as iPhone, c'est l'autre côté, et ils ne font jamais comme la quelqu'un. C'est que tu prends en haut et prends en bas. C'est que tu prends en gauche et prends en droite. Avec tel ne pas marcher dans pas les Chinois. Si c'est là-bas, on n'a plus, et on n'a plus pas. Alléluia. Quelqu'un peut lire le verset 48 de Acte chapitre 7. Tu lis la parole du Seigneur. Oui. Acte 7, verset 48. Acte 7, verset 48. Oui. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Alléluia. Donc, l'église, ce n'est pas une maison. Tous les gens qui ont dit c'est un lieu là, ce n'est pas un lieu. Alléluia. Il faut dire l'église c'est quoi? C'est quoi? Matthieu 16, verset 18. Allons voir ce que Jésus a dit. Lui qui a créé l'église, c'est lui-même allé le voir. Matthieu 16, verset 18. Il dit quoi? Si on sait ce que veut dire l'église, on va écouter l'être là maintenant. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est la première fois que le mot église sort dans la Bible. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a pas un mot qu'on appelle église là. C'est le jour là l'église est sortie. Et lui qui a dit ça, c'est Jésus. Donc c'est lui qui a créé l'église. Pas quelqu'un qui a créé l'église. Lui, il dit mon église. Donc un pasteur n'est pas fondateur d'église. Pour connaître d'abord que tu prennes une forte église là. Le pasteur dit qu'il est le président et puis il est le fondateur de l'église. C'est le premier signe que tu dois savoir que tu n'es pas chez Dieu, tu es arrivé, tu es perdu. Il n'y a pas un homme qui peut fonder l'église. Pierre, après Jésus, c'est lui. Mais lui n'a pas fondé l'église. Jésus dit ça ici. De vérité, tu vas voir. Je sais qu'il y a des gens, quand ils prêchent, ils sont toujours fâchés. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, je prêche en regardant dans la Bible. Attends, on peut regarder ensemble. Matthieu 7, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus. Aucun homme n'a l'église. Donc, chaque vocabulaire, je m'en vais dans notre église. Je m'en vais dans l'église de Jésus-Christ. Ou bien je vais dans notre assemblée. Là, tu as raison. Je vais dans notre communauté de prière. Mais l'église, c'est pour Jésus. Je m'en vais à l'église de Jésus. À Christ famille. Je m'en vais à Bobo dans l'église de Jésus. Je m'en vais à la Rivière dans l'église de Jésus. Pour pas dire je m'en vais dans l'église de pasteur Kwame, pasteur David, il n'a pas d'église. Tu dis ça va mourir vite. Tous les pasteurs qui sont fondateurs, en fait, Dieu ne les a pas parlé. Dieu ne peut pas te parler. Et puis tu as dit que tu es président fondateur. Moi je ne crois pas ça. Si Dieu t'a réellement parlé, tu ne peux pas encore dire ça. Dis à ton frère, si Dieu t'a réellement parlé, tu ne peux pas dire que tu es président fondateur d'une église. On est en 2022. Tu as commencé à prier dans l'église, elle n'est pas là. Et tu dis que tu es président fondateur. Pourtant l'église existe. Ça fait 2022 années. Ça fait 2022 années. Voilà ça. Ça est dans la Bible ici. Lui qui a créé son église, elle s'appelle Jésus. Avec grand E. De continuer. Je bâtirai sur cette église. Bon. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. J'espère qu'il parle à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Si vraiment une église, c'est pour Jésus, jusqu'à la fin du monde, sorcier, président, milliardaire, pauvre, franc-maçon, personne ne peut
arrêter l'église. Amen. Tu as compris? On ne peut rien faire pour l'église quand c'est pour Jésus. Il ne parle pas des gens qui ont créé l'église. Si c'est pour Jésus, là. Il dit même le fondement de l'enfer. Ça veut dire là où il y a la force, le grand médicament de Satan, les plus grands médicaments du monde qui sont en bas de l'enfer. Ça ne peut rien contre une vraie église. Tu as compris? Donc, église, est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est. Bon, là où nous sommes rassemblés, on appelle ça maison de prière, ou temple de prière, ou sanctuaire d'adoration. Tu as compris? C'est une chapelle de prière. Tu as compris? C'est un lieu de prière. Ce n'est pas une église. Il ne faut plus laisser dans ta tête. Tu as compris? Là où nous sommes rassemblés, ce qu'on construit là, ce que les gens construisent là, Dieu ne doit pas dedans. Dieu n'habite pas dans ce que les gens font. Il est plus grand que ça. La Bible déclare que le bout de sa robe là, le pan de sa robe là, ça remplit le temps. Il prend un pied, quand il met sur la terre, il n'y a plus de place sur la terre. Toi, tu peux faire une maison à venir prier là. Il va descendre à l'éternel. Donc, Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Vous voulez avoir compris? Donc, ce sont des temples de prière. Quelqu'un a bien compris? Quelqu'un a bien compris? C'est les synagogues de Dieu. C'est les synagogues de Dieu. Des maisons de prière. Une synagogue de Dieu, ça veut dire un lieu où les enfants de Dieu se rassemblent et prient. Alléluia. Donc l'église c'est quoi? Il y a quelqu'un, l'église c'est quoi? Éphésiens 5, verset 28 à 30. Éphésiens 5, verset 28 au verset 30. Éphésiens 5, verset 28 au verset 30. Je peux lire. C'est ainsi que les maris, il ne parle pas des femmes qu'on appelle maris, hein. Les garçons qui marient femmes. Dieu dit, exact, mariage, les garçons et les femmes. Si tu regardes bien, tu vas voir ce que ça s'appelle l'église. Donc il faut regarder. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Est-ce qu'une femme et un garçon, les deux sont collés? Donc quand il y a mariage entre un garçon et une femme, si quelque chose touche garçon, ça touche femme. Si quelque chose touche femme, ça touche le garçon. Ne pense pas que tu es sûr. À l'instant tu as bien dit je veux de toi et qu'elle a accepté, tu as allé faire d'autres, tu as fait mariage. Elle n'est plus sûre, tu n'es plus sûr. Pour commencer, non, tu n'as pas confiance, il ne faut pas la marier. Si tu t'es associé avec une femme qui fait mariage, tu t'es uni à elle, c'est fini. Vous devenez le même corps. Donc, moi je suis africain, ivoirien. Il y a quelqu'un qui est brésilien, l'autre est chinois. Mais on va devenir l'église. On ne peut pas se coller comme garçon et femme qui deviennent le même corps. Donc Dieu définit l'église comme une union. Mais cette union est faite par qui? Tu vas voir le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église. Tu as compris? Donc l'église, ce n'est pas maison, c'est des hommes. Dis avec moi, c'est des hommes. Je vais continuer, tu vas voir, verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous, c'est plusieurs personnes. Église Assemblée de Dieu, Église catholique, Église chrétienne céleste, Église méthodiste, tout ce que tu entends Église, on est tous une seule Église. Peu importe les différents, ça ne compte pas devant Dieu. Donc l'Église, c'est l'assemblée des chrétiens. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus. Une fois que quelqu'un croit en Jésus, il est l'Église de Dieu aussi. Il est membre de l'Église. Donc tu as compris, tous les gens sont indiens. Et puis qui prient Jésus, ils font partie de l'Église de Jésus. Mais ils ne sont pas collés à nous. On ne les a jamais vus. Mais le fait qu'ils croient en Jésus, Jésus les marie aussi. Maintenant, nous tous là, ils sont unis à nous. C'est son sang qui coule dans tous les chrétiens du monde entier. Une fois qu'un chrétien est touché au chapeau, tous les chrétiens qui sont habillés doivent être touchés. Mais on n'est pas solidaire. Le Seigneur de façon, tu ne peux pas faire du mal à ta femme. C'est comme ça, il ne peut pas laisser quelqu'un faire du mal à un chrétien. Mais on sait pourquoi.
Ça veut dire que soit on n'est pas dans l'église, ou on est hors de l'église. Ce soir, le Seigneur veut parler à son église. Il veut parler à tous ceux qui croient en lui. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Je peux lire. Voici ce que déclare le Seigneur notre Dieu, le Père de tous les esprits et le Dieu de tous les esprits. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous bien écouter le mot, le corps de Christ. Ça veut dire que la définition de l'église, ça veut dire corps de Christ. Tu as compris? Un corps, il y a plusieurs membres. Il y a œil, il y a nez, il y a bouche, il y a bras, il y a pied. Donc l'église catholique peut être peut-être bras, assemblée de Dieu peut être oreille, christianisme peut être peut-être le cœur, méthodiste peut être peut-être, je ne sais pas, la bouche. Tout ça là, c'est ça qui forme le corps. C'est que quelqu'un comprend pas. Tu comprends? Amen. Donc quand tu vois l'église, et quelque part, il ne faut même pas parler contre l'église. Tu parles contre Dieu et tu parles contre toi-même. Laisse lui-même va juger. Mais l'erreur que les pasteurs ont fait, ils ont pensé qu'ils peuvent créer l'église. Un homme qui crée l'église, il va assumer. Parce que l'ennemi de l'église s'appelle Satan. Mais lui qui a créé l'église, qui moyen Satan, s'appelle Jésus. Donc si toi, tu viens faire le travail de Jésus dans son église, il va te protéger. Mais si toi, tu vas créer ton église à toi, il faut assumer. C'est toi, tu le vois, il meurt mal. Regardez bien tous ces pasteurs-là. C'est parce qu'un pasteur d'une église de 1 million de membres, où il a 30 millions d'abonnés, où il remplit les stades, et puis tu vois son nom écrit président fondateur. Président fondateur. Pour le regarder, le jour va mourir, tu vas lui passer la vie d'ailleurs. On va arriver au jugement dernier, tu vas pas le voir rentrer. Si les gens se sont trompés, Ils ont écrit, tu es venu, tu as dit, ils ont écrit président fondateur. Tu fais direct, tu dis à partir d'aujourd'hui, n'écrivez jamais devant mon nom président fondateur. Moi-même, j'ai interdit à toute personne sur la terre jusqu'à la fin de ma vie, ne m'appelez jamais révérend. Ne m'appelez jamais révérend. Ne m'appelez jamais papa. Mon père, le père, notre père, il ne faut pas m'appeler moi, je ne suis pas ton père. Notre père qui est aux cieux s'appelle Jésus. Si tu ne peux pas appeler notre père, moi, il faut m'appeler David Jéricho. C'est compris? Il ne faut pas m'appeler Bishop. Ne m'appelez pas Archibishop. Ne m'appelez pas Pape. Ne m'appelez pas Rabbi. Ne m'appelez pas Maître. Il y a un monsieur qui est venu ici. Quand on fait faire plus Maître, il faut prier pour moi. Il dit rien. Vraiment Maître, il faut prier pour moi. tous les jours, laisse-moi Maître, il faut prier pour moi. Il ne faut pas m'appeler Maître. Ne m'appelle pas révérend, ni Bishop. Le Père, notre Père, Papa, Daddy, il ne faut pas m'appeler comme ça. Tu peux m'appeler pasteur, j'y prends. Évangéliste, j'y prends. Prophète, j'y prends. Docteur même, j'y prends. Tu m'appelles Respo même, j'y prends. Tu m'appelles David, je prends. Kofi, j'y prends. C'est mon nom. Ngessa, j'y prends. David et Jérémie, j'y prends. Il y a quoi encore même? Tu m'appelles homme de Dieu, je prends. Tu m'appelles frère David, je prends. Il y a des gens qui m'appellent frère David, ils m'appellent frère David. Je réponds. Tout ça, je réponds. Il y a une de mes filles, moi-même je suis plus âgé qu'elle. Elle m'appelle David. Alors elle dit, comment ça va, ma fille, ça va bien? On est en cause. Elle m'appelle David, ça je suis pas. Jésus, Baptiste, écrit de Jésus, Jésus, tu as vu la créé prophète Jésus. Quand Baptiste m'appelait Jésus, il l'appelait comment? Est-ce qu'il a créé même prophète Jésus? Il n'a pas dit Seigneur Jésus. Il dit Jésus, fils de David. Il faut avoir pitié de moi. Tu as compris? C'est ça, le miracle était subi. Nous on est là. Tu vois chapeau sur notre tête. Jésus n'a pas porté chapeau. Tu as vu chapeau. Tu vois Londres. Il y a quelqu'un qui soulève. Il ne faut pas s'attendre la parole. Tu vois croix. Il y a circuit ici. On met là. C'est gros comme ça. De parler encore. Tu vois l'huile bénite. Moi, je sais sur les champs. L'eau bénite. Tout ça. Pardonner. On n'a qu'à faire l'église qui est dans la Bible. C'est dedans là-bas. On vient, nous tous on prend et on dit. Arrêtez vos justifications là. Arrêtez ça. Arrêtons ça, cher pasteur. Arrêtons de mentir aux fidèles.
Alors Daddy, c'est comment? Le jour où tu vois, m'appelle Daddy, je frappe la personne. Vous qui êtes devant moi, c'est fini. Vous qui êtes amis, il y a toujours non, il ne faut pas m'appeler Daddy. Il ne faut pas m'appeler révérend. Il ne faut pas m'appeler Bishop. Il ne faut pas m'appeler papa, le père, non. Le papa, tu ne connais pas où il habite. Voilà, voici un frère ici, il avait ma collègue. Il a écrit Aimé. J'ai mon frère Saoul. C'est que tu m'appelles Yéro. C'est mon nom. J'ai mon nom. Saoul. Ça ne joue même pas. C'est ça. Ils ont mis le mur entre eux et les fidèles. Les fidèles, ils ont peur. Est-ce que le Seigneur de l'Éternel est là? Le Seigneur de l'Éternel. Mon frère, pour le serviteur de Dieu, c'est comment? Oui, ça va changer. Il fait travail ici. Moïse, la famille, la mère aujourd'hui. Tu vas l'écrire Moïse, figure, serviteur de Dieu. Amen. Tu ne vas jamais voir le bishop dans la Bible ou quelqu'un. Et puis, je vais parler encore, je vais répéter encore. Bishop là, c'est quelqu'un, il a à peu près la même responsabilité qu'un diable. C'est un dirigeant d'église. Quand le pasteur va venir prêcher là, les gens qui viennent là, on l'appelle bishop. C'est pourquoi il dit quelqu'un qui aspire à la tâche divine. Quelqu'un qui aspire à la tâche divine, à la tâche, il aspire. C'est même pas un appel. Bishop là, c'est pas un appel. C'est comme quelque chose que tu vois en faire dans l'église, tu es fait aussi. Maintenant, le pasteur qui est là, il doit examiner si tu es marié. Tu ne bois pas, si tu ne fais pas les bêtises, maintenant on peut te laisser aussi les diriger. Le fait qu'aujourd'hui on a que dirigeant, ça veut dire que diriger les fidèles. On est dirigeant d'église, on n'a pas de diriger l'église. On n'a pas de dirigeant. On est dirigeant d'église. On n'a pas de dirigeant de l'église. Ils ne comprennent pas français. Des balles encore. Ils ont un bishop là. Que tu vois à mon église là. Ils ont perdu l'onction. Pourquoi ils ont perdu l'onction? Parce qu'ils sont devenus les dirigeants de l'église. Ils sont devenus les dirigeants de l'église. Et les plus petits même dans l'église, c'est les bishops. Les diacres sont au-dessus des bishops. Les chanteurs sont au-dessus des bishops. Tu as compris? Ils ne savent pas. Maintenant, ce bishop-là, ils ont fait le reste, ça ne plaît pas, ils ont très nouveau. Archibishop. Elle est en bas dernier, même en bas des fidèles. C'est ça qu'est archibishop. Maintenant, ils ont fait le contraire, ben archibishop. Ils mettent ça en haut de l'église. Regardez les autres. Ils sont venus mélanger tout. Si moi, ils n'ont pas montré les récits. Le mot dirigeant, c'est quoi? Quand je suis parti, c'est pas que les pierres avec le président. C'était important de trouver quelqu'un pour animer le culte. C'est important de précéder le pasteur, l'apôtre, avant qu'il va prendre la parole. Il faut des dirigeants de culte. Ils ont besoin des dirigeants, des gens pour animer le culte. Et celui qui veut faire ça, on dit, il doit se marier même. On ne doit pas n'importe qui. C'est tout. Parce que lui qui a créé le mot bishop, évêque, c'est l'apôtre Paul. Il avait beaucoup d'églises. Il avait un de ses pasteurs qui s'appelle Timothée. Dans une autre ville, loin de lui. Donc il a dit à Timothée, dans l'église où tu es là, si un jour tu veux établir quelqu'un comme dirigeant dans l'église, il faut qu'il soit comme ça, soit comme ça. Tu as vu, Paul il est apôtre. Timothée il est évangéliste. Maintenant Timothée qui est évangéliste là, celui qui va établir un bishop. Tu comprends? L'apôtre est au-dessus. C'est lui qui a établi l'évangéliste. L'évangéliste établit le bishop. Selon la Bible, le bishop ça veut dire évêque. Mais dans notre pays, est-ce que c'est les pasteurs qui établissent l'évêque? C'est l'évêque qui établit le pasteur. Regardez, le diable est aveuglé. Moi, je suis là, je ne serai jamais bishop. Je ne serai jamais révérend, très révérend. Je suis pasteur, prophète, jusqu'à la fin de ma vie. Si vous pouvez faire vos erreurs, faites vos erreurs. Mais on va arriver chez Dieu. Et c'est de tous les gens qui ont suivi ce Dieu qui vont aller devant le pasteur. Vraiment, shalom. Et puis on a fait notre paradis. On va aller regarder. Avec l'homme robe. Des idiots comme ça. Quand je parle, je trouve que je suis agressif dans mes propos. Mais Jésus a regardé les gens dans le temps. Les races de vipères. Jésus comment t'es agressif. Et les races de vipères, les a insultés qui sont des serpents. Que les mamans c'est des serpents, les papas c'est des serpents. Les pasteurs, c'est ce que Jésus leur a dit. Arrivons au moment où on va se parler des fiants. Bah, je ne vais pas dire un mot. Alléluia. Ah, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Elle a écrit ici, victoire de l'Éternel. Mon père périt par manque de connaissance. C'est ça. Bon compris, mettez peinture de votre père. Alléluia. Que Dieu n'a pas béni pour.
Alléluia. On peut progresser. On peut venir lire les lettres du Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je vais vous lire ce qu'il y a dans la Bible. Je n'ai pas d'interprétation à faire. Si j'ai juste quelque chose à faire, c'est de donner la compréhension de l'esprit. C'est compris? C'est compris? Donc l'église, c'est qui? C'est tous ceux qui croient en Jésus. C'est tout le corps de Christ. C'est tous ceux qui confessent Jésus. C'est lui qu'on appelle l'église. Tous les gens qui voient sur la terre qui donnent leur vie à Jésus, ils font partie de l'église de Dieu. En tant que mal, si vraiment tu crois en Jésus, on ne peut rien te faire. C'est ce que ça veut dire. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Tu as déjà écrit ça. On ne peut rien te faire. Même Satan et sa plus grande puissance ne peut rien faire avec Dieu. Mais c'est nous, on fait que les gens nous. Mais on va aller lire les différentes églises que Dieu a vues sur la terre. Et tu vas savoir où tu pries là. Si tu vas partir en enfer avec ton pasteur ou tu vas partir au paradis. On peut partir les lettres du Seigneur. Apocalypse chapitre 2, verset 1 au verset 7. Dans les cas prière, si tu remarques que l'église où tu es, on appelle Christ famille, tu vas partir en enfer avant que le climat finisse au parti. Tu as compris, non? Vous ne lisez pas la Bible. Parce que vous voyez, ils ont écrit l'église pour rentrer au prier. Parce qu'ils ont écrit l'église pour rentrer au prier. Tu penses que dans la Bible, là, c'est tout le monde qui rentre dans l'église pour partir prier. Tu n'es pas convaincu l'église à faire ça à la maison, tu pries. Première église a commencé à la maison. C'est faux. Ça a commencé dans la maison. Après, ça arrivait dans la rue. Après la rue, ça arrivait dans l'école primaire. L'école primaire, c'est devenu temple. Tu penses que l'église a commencé comme temple. Quand on voit temple, c'est une bonne église. C'est une très vraie église. Parce qu'il est en bas de la rue. Non, ce n'est pas église. Église, ce n'est pas maison. Église, ce n'est pas maison. Ce sont les hommes, leur assemblée, là, ça appelle église. Alléluia. Donc, première lettre de Dieu qu'il a envoyée aux églises. On va lire Apocalypse 2, verset 1 à 7. Vous écoutez bien. Écrit à l'ordre de l'église d'Éphèse. Tu as vu? Église de où? Éphèse. Quelqu'un va dire non, une église à Baba, non. On a dit église de quoi? Je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de mélanger votre cerveau avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu as compris? Ne mélangez pas votre cerveau avec eux. Un jour, quelqu'un m'a demandé des pasteurs, en temps normal, une église de Baba, non. Il dit quand Jésus est né là, on pouvait lui laisser sans lui donner non. Il a commencé à baisser sa tête. Il dit non, sur la tête. On n'était pas obligé de donner non à Jésus. On pouvait lui laisser sans nom. Sa mère aussi n'était pas obligé d'avoir non. Son père n'était pas obligé d'avoir non. Maintenant, les trois sont à la maison. Comment on va les appeler comment? Comment on va les appeler? Quand on a commencé à papa. So, maintenant, il y a un deuxième papa là-bas. Papa de Jean-Baptiste, ça les rend visite. Mais pas papa aussi. Comment ça va vous parler de Jean-Baptiste? Il faut qu'il y ait un nom. Donc, c'est la sagesse de Dieu qui donne le nom. Et même le Dieu compris, il dit, j'ai un nom, le nom au-dessus de tout nom. Donc, une église doit avoir un nom. C'est ce qu'on appelle les dénominations. Mais ce n'est pas les noms qui sauvent. Donc, le Seigneur donne les noms, ou le Seigneur inspire les gens pour donner des noms afin de marquer la différence. Parce que voilà des lettres que Dieu adresse à les églises. Si l'église n'avait pas de nom, comment on allait savoir? Et en son temps-là, il n'y avait pas deux pasteurs à Éphèse. C'était une seule communauté, un seul lieu de prière. C'est ce qu'on appelle l'église d'Éphèse. Mais actuellement, on va à Éphèse. Il y a plusieurs églises là-bas. On peut dire l'église d'Éphèse. Tu le comprends? Tu le comprends? On va préciser telle communauté, telle communauté, telle communauté. Mais tous forment l'église d'Éphèse. Mais on va marquer la différence. Donc, les différentes lettres que tu adresses dans la Bible ici, jusqu'à la fin du monde, peu importe ce que les pasteurs vont faire, les 7 églises vont rester jusqu'à la fin du monde. Maintenant, les 7 églises là, je te dis en même temps, c'est 2 églises qui sont bonnes. Ça veut dire sur la terre, c'est 2 types de chrétiens seulement qui sont bons chrétiens. Tout le reste là, c'est l'enfer qui les attend. On a beaucoup d'églises sur la terre, mais il y a 2 catégories d'églises qui vont rentrer au paradis. Prends, le reste ils vont en faire. Quand je vais te lire, tu vas bien comprendre qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. Parce que tu vois les gens qui sont beaucoup quelque part, non, ils sont au paradis. On va lire ensemble. On peut lire ensemble. Et puis alors, le livre d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres
qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Bravo, cette église-là est là. Mais ce n'est pas fini, il y a son défaut. Vous n'êtes pas seulement son défaut. Que tu les as, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais, il y a le point mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voici une catégorie d'église qui est sur la terre. Et ils sont bien zélés, ils font tout. Mais il y a un défaut. Leur premier amour, là, ils ne pratiquent plus ça. Le premier amour, eux, ils n'évangélisent plus. Tu cherches bien cette église, elle existe il y a longtemps. Ils ne parlent plus de Dieu aux gens. C'était à cause de ça qu'ils les aimaient. Mais ils ont arrêté de parler de Dieu. Ils ont trop eu de fidèles, ils en ont eu des milliards. Ils sont arrivés et ils n'évangélisent plus. À cause de ça, le Seigneur dit eux tous, regarde ce qui va les arriver. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Donc si tu le suis, les fidèles sont là-bas. D'autres se répandent. Et puis commence à évangéliser par la Dieu propre. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que j'ai aussi. Tu as vu? Quelles sont ces œuvres-là? Ça veut dire quoi? Les gens qui font les fétiches. Cette église n'aime pas les féticheurs. Dieu dit, ils sont ce comportement. Mais le problème, ils ne parlent plus de lui. Le premier amour des églises, c'est l'évangile. C'est ce qui touche le cœur de Dieu. Donc une église de la l'évangélisation, la main de Dieu quitte là-bas. Tous ceux qui sont là-bas, c'est l'enfer qui les attend. Donc si tu es dans une église où on ne parle plus de Dieu, on n'évangélise plus, commence à réfléchir. Va demander à ton pasteur. La dernière fois qu'on a évangélisé, c'était quelle année? Vous lui dites, mais est-ce que c'est normal qu'on peut rester comme ça 5 ans sans évangéliser? Demande-lui, si tu ne peux pas répondre, faut sortir, tu vas partir avec eux. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, tu donneras à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc ça veut dire que les gens qui sont dans cette église-là, s'ils vont prendre des décisions, ils vont être sauvés, ils vont aller au paradis. Donc ça ne veut pas dire qu'actuellement ils sont condamnés, mais ceux qui vont sortir de ça, ils seront au paradis. Donc voici la première église, parmi les grandes églises qui existent sur la terre. Voici une catégorie d'églises. Donc là où on n'évangélise plus, c'est les gens qui ont perdu le premier amour qu'ils avaient pour Dieu. Donc si tu es aussi un chrétien, tu remarques que l'enfer de parler de Dieu, c'est fini dans ton cœur, sache que tu es en train de partir dans l'enfer. Le jour où tu arrêtes de faire ça, c'est que tu as scellé ton âme en enfer. Alléluia. Amen. Die deuxième catégorie d'église. La deuxième catégorie, voici l'un des chrétiens de l'adresse. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voici la deuxième catégorie d'église, c'est une église qui a beaucoup critiqué. Ils sont pauvres. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais Dieu dit, dans le spirituel, ils sont très riches. Les gens les critiquent beaucoup. Alléluia. Et la plupart, c'est les fausses églises et les faux chrétiens qui les critiquent. Eux-mêmes pensent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais ils critiquent beaucoup cette église-là. Tu continues? Amen. Dieu va dire à cette église, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est les gens, on les attaque beaucoup, ils sont beaucoup persécutés. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Est-ce que tu as mis des fous là-bas? Parce que les églises que Dieu aime, c'est qu'on critique. L'église qu'on ne critique pas, on n'est pas comme vous, Dieu n'est pas là-bas. On ne vous met pas en prison, on ne vous frappe pas, on ne vous persécute pas, Dieu n'est pas là-bas. Donc commence à chercher. L'église où tu vois là, ce que c'est attaqué. Ce n'est pas attaqué, Jésus n'est pas là. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc ceux qui vont persévérer, malgré les oppositions, les attaques, jusqu'à ce qu'ils meurent sans quitter la main du Seigneur, ils seront au paradis. Donc mon fils, il faut dire que la persécution, c'est si que Dieu est là. Donc arrête de te plaindre. Donc je te dis, arrête de te plaindre. On va dire maintenant, quand c'est chaud, c'est que Dieu est là. Et tu vois, tout est facile et tu vas à l'église. Ah, tiens, vois ton frère n'est pas loin.
que tu sens souvent galère, tu te dis, c'est mort à vous. Donc du courage. Je sais que tu as mis le relier encore. Tu as mis le relier encore. Donc on a vu deux églises, on vient de trouver une qui est de Dieu. Il n'y a pas de défaut là-bas. Le seul problème, on les attaque trop. Toujours on les attaque. Toujours eux, la fidèle, ça on les attaque. Toujours. Ah! Pasteur, ma fille, tu es dans une bonne église. Tout le monde t'attrape. Et puis ce qui m'a plu, Dieu dit, ce n'est pas les païens qui critiquent l'église là. C'est les chrétiens même qui attaquent l'église là. C'est que c'est une bonne église. Tu as compris? Ce n'est pas les païens, c'est les chrétiens même, les pasteurs. Les gens même qui lisent la Bible là, qui sont baptisés même à l'esprit là. C'est eux qui sont jeunes. Donc quand tu vois c'est comme ça, c'est que tu es dans une bonne église. Alléluia. Troisième catégorie d'église. Quand tu as connu tout ça là, le jour où tu vois quelqu'un, tu dis, ah, bon voilà, ils sont bien en fait. Petit, de continuer. De continuer. Écrit à l'âme de l'église de Pergame. Troisième lettre. Apocalypse chapitre 2, verset 12 au verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 12 au verset 17. Écrit à l'âme de l'église de Pergame. Donc, il y a la première église qui est bonne. On appelle ça comment? Église de Smyrne. Donc, il faut être une smyrnite. Alléluia. Je sais que tu n'as pas oublié mon nom là. Tu as appelé ta fille Smyrne. C'est les gens qui appellent par la Dieu garantie. Mais ils doivent persévérer, ils ne doivent pas se décourager. Le défaut, si ils se sont découragés, c'est l'affaire qui les attend. Sinon, Dieu les reproche rien. Ce n'est pas parce que tu as un problème que tu as péché. Dieu dit c'est lui, son signe il est avec toi. Mais ils ne vont jamais t'avoir. C'est ce qu'il a dit. Et si tu gardes, si tu persévères, tous les problèmes que tu as, à la fin, tu vas gagner. Mais on ne va pas t'avoir. Mais si tu te décourages, c'est fini. Alléluia. Écrit à l'âme de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Ah, voici une catégorie d'église. Eux sont au milieu des vrais maprao. Dis au milieu des vrais maprao. Les gens qui n'aiment pas Dieu, c'est des habits pour marcher. Ils mettent les fesses au dehors. Les gens qui Dieu les même pas là. Il y a une église qui est au milieu d'eux. Tu vas connaître c'est quel genre d'église. Tu continues? Tu retiens mon nom, malgré qu'il est au milieu de tous ces perversités, il n'abandonne pas. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort sur vous, là où Satan a sa demeure. Ça veut dire qu'il y a une religion qui tue les chrétiens. Il y a une religion qui tue les chrétiens. Où les leaders chrétiens, eux les égorgent, ils les tuent, ils les décapitent, ils les pendent, ils les brûlent. Ce genre d'église, qui sont dans ce genre d'église, dans le lieu de ce genre de religion, écoute ce que Dieu dit sur eux. Alléluia, pour continuer. Amen. Ils ont aussi des fous. C'est vrai qu'on les persécute comme ça, ils sont au milieu des maplao, mais ils ont des fous. Mais, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc ça veut dire que c'est les faux chrétiens. Dans ces lieux-là, eux aussi, ils se cachent pour aller faire fétiche. Tu comprends? C'est des gens, ils vont à l'église, mais ils sont canadiens à la maison. Ils seront consultés, les féticheurs, pour connaître l'avenir, pour voir les choses. Donc savoir qu'il y a une catégorie de l'église, c'est les gens qui aiment aller consulter. Le Seigneur dit cette église à la partie en affaire. Ils aiment trop aller consulter. Tu comprends maintenant? Il faut commencer à regarder c'est quelle église les fidèles, ils aiment aller consulter. Toujours. Ils veulent voir à quoi. Est-ce que quand il est parti c'est bon? Il faut voir. Dieu dit quoi? Pour voir si c'est mon mari. Hey. Tu n'as pas mis verset là ici. Quelqu'un veut voir Jésus. Il faut voir. Si Marie a ça marche. L'église où on fait ça, c'est eux qui sont. C'est l'aide du fou là. Balaam, la classe, ça va qui est. On reprend le verset 14. Mais ce que j'ai contre toi, il ne faut pas oublier les versets là. C'est parce que vous ne lisez pas que quand vous croisez les gens qui parlent de l'église, vous tombez dans le piège du diable. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des gens sacrifiés aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée,
et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est les gens. Ils sont, tu vas trouver cette église où ils sont peut-être morts. Et on va leur dire, il faut prendre tissu ça là, il faut prendre, l'acheter là-bas, où ton mari va y coucher à la femme, il va la laisser et puis il va venir chez toi. Ce sont des gens d'église, ça l'impression comme fétiche. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ils seront pas les pasteurs pour faire du mal aux gens. C'est de cette église en bas. Ils seront consultés. Les pasteurs là, ils ont des comportements de marabout. Comprends maintenant? Cette église existe. Elle n'existe pas. Donc il faut regarder bien. Le jour tu vas dire, ah, c'est ceux-là qu'on appelle les pergamites. Ce sont les églises de Pergame. Voilà, ce sont les chrétiens, ils aiment consultation. Consultation. Et puis ils sont capables de dire, bon, lui là il chante mieux que moi, il veut que le pasteur vous fait, non? Et puis les filles, lui c'est d'abord là où sur ma page. Eux ils font ça. Eux une fois là, c'est qu'ils me rejettent là, et ils font ça en tant que chrétien. Pour faire le jeu, il va tomber fin de moi, pasteur, il faut faire quelque chose, et puis je vais faire, il va tomber fin de moi. Le jour tu vois, une petite sœur, la tête de parler comme ça, cette église, voilà, on l'appelle les pergamites, ils vont partir en fait. Pourtant, eux-mêmes sont au milieu des idolâtres. Des gens qui sont contre eux, malgré qu'ils aiment Dieu, mais quand même ils ont ce défaut. Donc, à cause de ça aussi, ils parlent aussi. Mais Dieu leur a donné une chance. Et si parmi eux, nous entendons qu'ils se répandent avec ça, ils iront au paradis. Alléluia. C'est après combien de lettres? Vous êtes découragés déjà? Non. Aïe. Ok. 4e lettre. Jusqu'à finir les 7 lettres, c'est que le monde trouve où ils sont. Ou bien où ils étaient avant. Tu as dit où ils étaient avant. Ah, tu as dit où ils étaient avant. Bonne année. 4e lettre. Apocalypse 2, verset 18 au verset 29. Apocalypse chapitre 2, verset 18 au verset 29. Je lis. Et puis la langue de l'église de Thyatire, pour les Thyatire, c'est une autre catégorie d'église. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain Adam. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Waouh! Voici une église tous les jours à faire les œuvres. Elle fait beaucoup de choses jusqu'à Dieu même fier. Mais attention, dis avec moi attention. Continue. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Oh, oh. C'est l'église où il y a la femme qui est pasteur. Dis avec moi, c'est l'église où il y a la femme pasteur. Dieu dit, il les aime beaucoup. Mais il y a un problème. Et il y a la femme pasteur là-bas. Là aussi, on va dire Simon au paradis. On peut lire. À quand il y a une chose dans la même, non? Il va lire ce qui est bon là, là tu vas voir. Allons dans le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. Quand tu ne vas parler là, ceux qui aiment Dieu, Dieu dit ça est là. Il s'est dit, attends, tout ça là, Dieu a écrit avant que ça arrive. Il m'a dit, il nous avait prévenu. Mais les pasteurs ne vont pas prêcher ça. Parce que s'il prêche là, tu vas savoir si lui-même c'est fort, c'est Dieu, c'est moi l'église. Je connais tes œuvres, verset 19, ta foi, ton amour, ton fidèle service. Ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Femme pasteur, femme qui célèbre le mariage, femme qui baptise l'homme, femme qui consacre pasteur. Le jour tu as vu l'église comme ça, on les appelle les Thyatites. Dis avec moi les Thyatites. C'est eux qui sont là. Ils sont les gens de l'église de Thyatire. Qui se dit prophétesse, toujours, il y a tellement de prophétesses là-bas. Et c'est le ministère qu'elles ne sont jamais évangélistes. Elles sont toujours prophétesses. Donc, il y a beaucoup de prophétesses. Et prophétesse. Maintenant, son défaut, enseigner et séduire les serviteurs. Elle aime enseigner. Son mari est assis, c'est elle qui enseigne. Et je n'ai rien dit les petits quelqu'un. Non. Ça est où? C'est dans le Nouveau Testament ancien. C'est pas après cet esprit, c'est écrit. Après, ils vont dire non, le Seigneur a dit à Joël, l'esprit va descendre sur les filles, les hommes, mais c'est là même c'est descendu là, c'est après ça dit qu'il ne faut pas y parler. Et les femmes pasteurs, c'est Jézabel. Je continue.
C'est lui mes serviteurs pour qu'il se livre à l'électricité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps. Ça veut dire que la plupart de ces femmes pasteurs-là, Dieu se révèle à eux pour dire donc arrêtez. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Elle ne veut pas arrêter. Elle ne veut pas arrêter. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent la bouche avec elle. Ici, c'est grave. Il n'a même pas dit ceux qui se répandent dans l'église avant de partir au paradis. Il dit, lui là, il n'y a pas d'importance dans ce genre d'église. Tous les gens qui suivent cette femme-là, il va mettre tribulation sur eux, sur elle. À moins qu'ils ne se répandent de leur suivre. Il y a qu'on a fait. Tu as compris ce qu'il avait dit? Dieu dit, il va jeter tribulation. Les autres là, il a dit, non, qu'à se repentir, que c'est à la fin du monde qui va les punir. Mais pour les églises, il y a les temps pasteurs là. Dieu n'attend pas la fin du monde. Il n'a pas la tribulation. C'est seulement ceux qui vont se repentir, la tribulation va prendre fin. Tu comprends? La tribulation vient avant même la fin du monde. Tu comprends? Amen. Voici, je vais, verset 22, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent de leurs yeux, je ferai mourir de mort ces enfants. Tous ces enfants dans la foi, tous ceux qui ont des mères spirituelles, le Seigneur vous allez mourir. Voilà le verset là qu'il a. Il va vous frapper lui-même. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas femme pasteur. C'est ma maman spirituelle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On enlève ça dans ton vocabulaire. C'est ma mère spirituelle, tu es perdu. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Il dit, va faire ça de telle sorte que toutes les églises aient peur de lui. Yes. Verset 4, à vous et à toutes les autres, et à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Tu as vu? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'église là, où il n'y a pas de pasteur là, souvent ils doutent. Ils ont envie de quitter l'église là. Le Seigneur dit, eux là, il n'y a pas de fardeau bagage sur eux, il n'y a pas de problème sur eux. Parce qu'il sait que quand ils parlent, ils ne sont pas convaincus. Et la plupart là, c'est eux qui vont être sauvés. Non mon frère, fais chaque. C'est que quand il fait les prêcher, d'autres n'ont pas même cœur, je m'en fous. Nous allons signaler la vidéo, je m'en fous. C'est Bible dit. Ça veut dire, il est où? Verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur la nation. Donc dans ces églises où il y a le temps pasteur, si quelqu'un prend son courage de sortir et arrête cela, il va avoir autorité sur toutes les nations de la terre. Donc ça veut dire qu'il y a les vrais points là-bas, mais elle fait leur option. Si le joueur les laisse, c'est eux qui prêchent, vous allez voir comment il doit avancer. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Dieu dit la plupart de ces églises, si elles arrêtent d'enseigner, elles laissent l'autorité revenue aux hommes, ils vont envoyer un sein de fer dans leurs mains. Je donne une puissance, comme lui-même Jésus. Donc ça veut dire que la plupart des gens qui sont sous l'autorité d'une femme pasteur, elle a détruit votre onction. Vous êtes 10 fois plus puissant qu'elle. Il peut continuer. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Dans cette église, Dieu va donner l'étoile du matin à cette personne. Ils vont prier comme l'étoile de du matin. C'est seulement ceux qui vont arrêter d'écouter cette femme-là. Et celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Avance. C'est triste, mais on va parler de cette église. Il dit ça fait 4 catégories d'églises. Qui a déjà vu une église où il était avant? Après, il y a 4 églises. Qui a déjà vu une église où il était avant? Il y en a 4. Voilà. Et maintenant, c'est 5e église. Des 5e église. Apocalypse 3, verset 1 à 6. Je voulais couper, prendre des parties. Le Seigneur m'a dit, tu n'as rien à dire, va leur lire la lettre. Une lettre ne la modifie pas, on dit. C'est pourquoi il m'a dit, lettre aux églises. Apocalypse chapitre 3, verset 1 au verset 6. Écrit à l'âme de l'église de Sardes. Vous l'avez pris Sardes. On les appelle les Sardazites. Là, ce sont les églises Sardazites. Alléluia. Amen. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Waouh. Quand tu peux, tu vas avoir les 7. Tu te compares à Jésus. Il y a un seul qui a les 7 esprits. Nous, on a un, ça s'appelle Saint-Esprit. Le reste, on peut compliquer là pour gagner un peu. Tu as pris peut-être 3 ou 4.
Mais lui qui a le Saint-Esprit, verset est là, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça? Nous, là, quand on vient à l'église, c'est Saint-Esprit, ce nom-là. Mais il y a ce qu'il fait dans l'église. Les miracles, les prodiges, les révélations, pas aussi. Il y a 600 instructions là. Mais dis, tu veux connaître ça? Pour lire ta Bible. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes yeux. Je sais que tu passes pour être vivant. C'est l'église haïtienne fait semblant. Il faut comme ça, ils aiment Dieu, ils prient. Dieu dit passe pour être vivant, alors que c'est des menteurs. Et tu es mort. Et les gens n'ont même pas envie de prier. Il n'y a pas onction dans l'église. Mais ils font comme s'il y a onction. Tu connais ça? Quand tu les vois parler, ils font comme ils voient tout ce qui se passe sur la terre. Mais fouille, tu les vois à une laisse sur les yeux. Et c'est quand même parler, tu vas le connaître. Je peux continuer. Amen. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes yeux parfaits devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as ça quelques hommes qui n'ont pas souillé le vêtement. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui viendra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entende ce qu'il explique aux églises. Et c'est que là, tu n'as pas bien compris. De t'expliquer. Tu sens les gens là, ils modifient la parole de Dieu. C'est une église là, ils modifient la parole de Dieu. Et même ils peuvent créer d'autres Bibles. Ils peuvent changer les choses. Il faut écouter. Il faut bien écouter. Des livres, tu vas voir. Verset 2. Apocalypse chapitre 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes yeux parfaits devant mon Dieu. Pourquoi il dit ça? Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Comment mon Dieu, je t'ai donné la parole, tu as lu, tu as vu comment ça y est, tu as écouté les enseignements, les pasteurs te dit, tu as vu ça. Mais est-ce que c'est ce que toi tu vas dire? Donc il dit, rappelle-toi de comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras à quelle heure je viendrai sur toi. Donc ce sont les gens, cet esprit même qu'ils ont reçu là. Eux, ils créent un autre esprit qui donne aux gens. Il y a un pasteur qui est venu évangéliser à l'église, ici, il était assis là. Il est venu me dire que je dois être baptisé du sang. Qu'il y a 3 baptêmes. Est-ce que moi je sais ça? Il a commencé à sortir ses livres. Si tu ne sais pas, l'église, ça va voir ça. On les appelle les Sadasites. C'est les gens qui créent la même Bible. Capouche chapitre 1, capouche. Vous connaissez la prophétie? Vous connaissez celui qui ne boit pas va pas au paradis. Vous ne pouvez pas te modifier. Attends au courant. Si tu ne bois pas, tu ne vas pas au paradis. Un homme qui ne boit pas, puis il s'en va rien, il est perdu. Le Seigneur est tel que tu as donné là. Il faut le donner aux gens. Ce genre d'église existe. Il n'y a pas de quelqu'un. C'est pas ce que vous comprenez. Ce sont des églises à modifient tout ce qui est dans la Bible. Il me dit, il va être baptisé. Oh, pour les pasteurs, ils sont jaloux. Mon petit, donne la caméra à quelqu'un, allez allumer mon moteur. En attendant, allumer la torche rapidement. Alléluia. Amen. Chacun allume son portable et puis tu mets, comment on appelle ça? La lampe de ton portable. On dirait le pasteur en train de gâter le truc des sorcières. Je suis arrivé sur la partie là nette, modifier Bible. Parce qu'on connaît une religion aussi qui a modifié tout. On voit Adam, il a appelé là-bas Adama. Les balais encore. Eux sont là pour modifier seulement. Tel qu'on les a donnés là, on ne va pas garder ça dans tout ça. Merci Jésus. Tout à l'heure, on a dit que le Seigneur a dit quoi? Persécution, c'est verset où avec mon père. Ma fille, c'est pas un exemple là qu'elle a là. On va dire, tu es habitué maintenant. Mon frère, pour y passer, moi, il faut même ça est là. Mais il dit, calmez-vous les enfants. Le Seigneur va permettre qu'on va acheter le grand générateur. C'est-à-dire quoi? On se déconnecte de tout ce qui est sérieux. Chaque fois qu'on a cuite, on allume notre grand générateur climatiseur. Tous les appareils, tout est connecté dessus. Vous connaissez le grand générateur là, devant les boulangeries, les pharmacies. On a besoin de ça aussi. Devant les supermarchés. On a besoin de ça. Ou bien quand Seigneur coupe net, lui s'allume seul. Simple. Ça ne chauffe pas. Seigneur, ça est dans ta main, il faut gérer. Amen. Tu sais qu'on est là pour toi.
Tu as vu, il y a une de mes filles qui a mis dans le commentaire, c'est qu'ils font. C'est pour moi, nous en France, qu'on a dit. Donc les gars, coupez encore. Donc je peux parler, tout le monde attend. Amen. Ok, donc il y a une catégorie de religion ou d'église, eux ils modifient tout ce qui est dans la Bible. Ils voient bien la vérité, les changent. Comment tu peux me dire il y a 3 baptêmes? Qu'il y a le baptême d'eau, que c'est le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de l'Esprit, ça c'est le baptême de Jésus. Qu'il y a le baptême de son Père dans la foi, c'est le baptême de sang. Qu'est-ce que moi je connais? Il dit non, on doit tuer un bœuf. Donc verse sur moi le sang. L'église là, je suis allé voir ça, ça y est en gris. Il y a fidèle là-bas. Il peut arriver même à 2000. Gaïa quoi comme ça. C'est un Gaïa quoi là-bas. Alléluia. Donc ne pense pas que ça n'existe pas. Ça existe. Ça existe bel et bien. Ça existe. Alléluia. Amen. Donc vraiment, bon, mais il faut enlever ça là. Sinon, tout ce que je suis en train de dire là, ils n'ont rien entendu. Tu vois là. Voilà. Eux, ils n'ont rien entendu. Voilà à Jésus. Amen. S'il allume les appareils, là tu peux le connecter. Donc je disais que la modification des écritures bibliques ou la transformation des versets, ça existe dans d'autres églises. Même tu vas arriver souvent dans une église, le pasteur va dire verset là, mais à la fin il va vous demander de prendre 900 000, 200 000, 300 000. Il va vous convaincre alors que ce n'est pas ça. Quelqu'un me comprend? Tu as vu la veuve de Sarepta, Élie est arrivé chez elle. Il avait faim, elle avait à manger. Et puis tous les jours, elle gagnait l'huile et puis farine. Les pasteurs dans nos jours disent que Élie a demandé non, quand elle a dormi là, miracle. Donc il vient te dire, le Seigneur, donne-moi ton terrain. La main te montre le verset. Élie a dit, donne-moi à manger d'abord. Si il mange, tu vas voir ce qu'il doit. Dieu n'a pas dit si il mange, tu vas voir ce qu'il dit. Donne-moi d'abord. Il n'a pas dit si je mange, Dieu va faire ton miracle. Il n'y a pas le verset, il n'y a pas le mot si. Il dit, donne-moi. Et après, tu vas manger à ton fils. Il n'a même pas dit que Dieu a fait quelque chose. Elle a donné. Il a regardé la femme. En fait, il veut dire, il a vu sa foi, que l'âme l'a fait lui, et puis la farine. Le Dieu qui sait là, sur sa parole, ça n'a jamais manqué, jusqu'à ce que la pluie revienne. Et c'est sur la parole d'Élie. Cela est resté ainsi. Alléluia. Tu peux marcher ton truc. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas parler dans le micro? On me pourrait l'allumer là. Dis, ça ne chauffe pas. Coupez encore courant. Alléluia. Donc, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, tous changent la parole de Dieu. Et les changements de versets de la parole de Dieu, le Seigneur dit, ces gens d'église n'iront pas au paradis. Vous pouvez ouvrir les fenêtres et puis les portes. Ils n'iront pas au paradis, que lui n'est pas content d'eux. Donc il demande à ce genre de personnes qui sont dans ce genre d'église, si eux-mêmes le connaissent, ils voient les versets dans la Bible, et qu'ils remarquent ce que leur pasteur leur dit, c'est contraire à ce qui est dans la Bible. Si ces personnes sortent de cette église, ils seront au paradis, s'ils se repentent. Donc ce message est adressé à tous ceux, eux-mêmes voient la vérité dans la Bible, et qu'on change. Tu vas trouver nos frères musulmans, eux ils ont modifié, ils ont dit le jour où ils sont venus arrêter Jésus pour le tuer, que nous les chrétiens on est perdus, que n'ont pas tué Jésus, qu'ils n'ont pas tué Jésus, que quand ils sont venus arrêter Jésus, dans le Coran, que Dieu il a préfiguré Jésus, il a mis sur Pierre, et il a préfiguré Pierre, il a mis sur Jésus. Eux se sont trompés, ils ont attrapé Pierre pour partir le tuer, pensant que c'est Jésus. Et que Jésus, quand ils l'ont laissé, Jésus est monté au ciel. Mais il y a d'autres versions, quand ils ont laissé Jésus, c'est là qu'il s'est marié avec beaucoup d'enfants. Tu vois, pour mélanger les gens. Mais c'est ça qu'ils appellent la vérité que nous les chrétiens on ne sait pas, qu'on n'a qu'à regarder dans notre Bible. Mes frères musulmans, vous êtes trop intelligents pour que le petit Mahomet va vous blaguer. Un homme qui n'est pas parti à l'école, toi tu as bac plus 7. Comment il peut te blaguer comme ça? Toi-même, il faut t'arrêter avec ta femme. Maintenant, ton fils vient, il veut tuer un parmi vous deux. Bon, on suppose, on laisse ton fils. On prend quelqu'un qui ne le connaît pas. Un inconnu vient, il veut tuer le monsieur. Maintenant, Dieu l'a pris, toi, le monsieur, ton visage, ta femme, il l'a mis sur ta femme. Et il a pris ta femme, il l'a mis sur toi. Au moment où il est venu, puis il a dit, toi, la femme, là, il a été tué aujourd'hui. Toi, tu sais qu'on ne compte pas pour révéler qu'il va prendre ta fille femme. Mais tu vas dire, non, mais c'est voilà ma femme là. Tu le comprends? Donc, quand ils allaient arrêter Jean et Pierre, ils ont dit, mais voilà Jésus. Avec Jésus, mais tu as vu mon visage. Ce débat est sorti, que j'en discuté. Donc, Mahomet vous a trompé.
je veux le dire haut et fort. Il a réécrit la Bible sous une autre forme. Avec 9 amis. Il a 9 amis intellectuels. Ils ont réécrit la Bible. Ils ont levé les parties qu'ils voulaient. Ça, il nous dit à tous les Africains du monde entier. Ils ont recopié la Bible, les parties qu'ils voulaient. Ils ont modifié les parties qu'ils voulaient garder. Ils ont gardé. Même les noms, ils ont changé les noms. Adam, ils ont dit Adama. Ève, ils ont dit Awa. Tu as vu V, ils ont fait ça d'autres V. Ça commence par A, ça finit par A. Nous on dit Ève, E, V, E. Et ils disent Awa. David, ils disent Daouda. Jésus, ils disent Issa. Marie, ils disent Maria. Réfléchissez vous-même. Quelque chose qui est fou, pourquoi on retrouve ça dans ces pierres? Donc, c'est là, ça, on ne va même pas discuter de ça maintenant. On ne va pas discuter avec ça maintenant. C'est compris? Ce n'est qu'un leurre. Maintenant, c'est ça qu'ils ont fondé leur islam. Parce que quand quelqu'un est chrétien et peut lui modifier, tu as vu? C'est un homme, les chrétiens prient. Que le monsieur qui est sur la croix là, c'est Pierre, c'est pas Jésus. Mais moi, ici à Christ, je ne prie pas un homme qui est sur croix. Dans ma Bible, là, Jésus n'a jamais dit mettez une croix à l'église. Ou mettez-vous devant une croix pour se sauver. Non, moi-même là, leur croix, je n'ai pas besoin de ça. Le jour Pierre, il s'est levé. Et puis il est en train de prier dans la prison. Les gens priaient pour lui. Où est la croix qui était là? Il n'y avait rien. Quand le jeune homme sur le balcon est tombé et que Paul a soulevé et prié pour lui, où est la croix qui était là? Il n'y avait pas de croix. La foi, ce n'est pas une croix. Et ce n'est pas Jésus seul qui est mort sur la croix. Ils étaient trois le jour-là. Ils étaient trois. Il y avait un bandit à gauche, un bandit à droite. C'est la même position, ils sont morts tous. Qu'est-ce que tu portes à Jésus? Ça peut être un brigand. Et avant qu'on va tuer Jésus, les Romains, c'est comme ça qu'ils tuent les gens. Les condamnés à mort là, on les tue sur croix. Et après Jésus, on tue encore les gens sur croix. Même Pierre, ils l'ont tué en croix renversée. Donc, ce n'est pas Jésus qui est sur la croix là. Arrêtez ça, c'est du fétichisme. Donc tu vas trouver, il y a une église qui a modifié la Bible jusqu'à dedans même, on doit faire un monument aux morts, on doit faire des statues, on doit avoir des chapelles pour prier. C'est ça que Dieu est en train de dire. Ils n'ont qu'à se repentir. Ils ont vu la vérité, ils n'ont pas dit aux fidèles. Tu as compris? Est-ce qu'on peut progresser? On peut progresser. 6e lettre. C'est 6e lettre, non? Avant-dernière lettre. Apocalypse chapitre 3, verset 7 au verset 13. Apocalypse chapitre 3, verset 7 au verset 13. Apocalypse chapitre 3, verset 7 au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Ici on parle de l'église, ils n'ont pas beaucoup de puissance. Ils n'ont pas les gens, les autorités pour les aider. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais leur force, ils n'ont jamais renié Jésus. Ils n'ont jamais renié sa parole. Dieu dit, tu vas voir, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. Et tu as gardé ma parole. C'est une église à Baldeux, c'est difficile. Ils font tout le marcher comme Dieu dit. Et que tu n'as pas renié mon nom. Dieu dit à cause de ça, il a mis une porte qu'on ne peut pas fermer devant cette église-là. Tous les fidèles sont là-bas, là. Tout ce qu'ils veulent voir. On peut dire encore. Là encore, il dit, voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Tous les fidèles de cette église-là, tous les gens qui sont dans les autres religions qui pensent qu'ils sont chrétiens là, la majorité des chrétiens, eux-mêmes sont chrétiens, ils vont venir dans l'église. Au lieu que c'est les païens qui vont venir là, eux-mêmes les chrétiens vont venir et c'est dans cette église, ils vont se convertir. Et ils vont savoir que Dieu aime cette église-là plus que là où ils sont. Alléluia. Ils disent que c'est juste Dieu, c'est juste les gens qui sont chrétiens, qui connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Donc ils t'attaquent, ils se moquent de toi. Mais il va faire se prosterner à tes pieds. Donc tu vas remarquer, non, il y a des juifs, il y a des chrétiens là. Souvent ils te prennent quand tu parles là. Et puis c'est le jour où tu les parles, ils se convertissent. Peut-être qu'ils sont déjà baptisés. Ils sont même gens pasteurs. Mais toi-même tu es fidèle simplement quand tu poses la Bible, on descend sur lui. Cette église-là, il n'y a pas de défausse. Je vais continuer les lire, tu vas voir. Verset
10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que celui qui vaincra ne ferait de lui une colonne dans le temple de Dieu. Et dans son plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. La plupart de ces gens d'église, Dieu change les noms des gens qui sont là-bas. Quand ils arrivent, ils s'appellent peut-être Dakin. Ils s'appellent Yahou Dakin. Et quand ils prient le Seigneur, ils s'appellent désormais Moïse Yahou. Et dit, ah bon? Donc c'est une église où Dieu donne des nouveaux noms aux gens. Tu vois une église où les gens vont, où il y a les noms qui leur sont donnés, et à partir de ces noms, vous voyez la vie change. Les gens réussissent. C'est vrai, église. Alléluia. Je peux continuer que celui qui a les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Là, il n'y a pas de défaut. Voilà la deuxième église qui est comme Dieu veut. On appelle ça l'église de Philadelphie. Ce sont les Philadelphites. Dis l'église de Philadelphie. Ça fait 6 églises, mais c'est 2 seulement qui sont bons. Tout le reste, c'est Dieu également. On peut continuer. Mais tu as vu la qualité de ceux qui sont ici. Leur force, la persévérance, la parole de Dieu, et ils aiment dire le nom de Jésus. Donc, l'église où on n'aime pas le nom de Jésus, il n'y a pas paradis là-bas. Ici, là, ce qui fait que Dieu les aime là, ils aiment dire le nom de Jésus. La parole de Dieu, et puis ils persévèrent. C'est les gens qui ne se découragent jamais. Dieu dit à cause de ça, ils vont le paradis. Donc maintenant, même si on regarde que tu exagères, appelez Jésus petit, il dit paradis est là. On peut dire, donc il ne faut pas avoir honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a plu, il dit donne de nouveaux noms. Donc toi tu es arrivé dans l'église et tu vois, depuis tu es arrivé là-bas quand tu fais rêve. Attends, maman, tu t'appelles Yapi. Donnez-moi un nom à tirer. Yapi, Yapi. Non, Yapi, Yapi. Vous dites Yapi, Yapi. Maintenant, Yapi, elle est à l'église. Quand elle est là, elle prie là-dedans. Marie-Lumière, Marie-Lumière, ma sœur. Qui m'appelle? C'est qui m'appelle? Moi, j'ai tapé Marie-Lumière. Non, quelqu'un a appelé Marie-Lumière. Ma chérie, tu es d'abord l'église. La paradis qui est arrivé là. Tu remarques que tu donnes un nouveau nom. Tu dis, ah, Dieu est là. Ou Dieu n'est pas là. On ne gagne pas un nouveau nom là-bas. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dernière église, pour les dernières églises. On va voir si c'est bon église aussi. Et puis on va voir ce que Dieu dit là. Et puis la langue, bon, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Et puis la langue de l'église de Laodicée. Il faut dire les Laodicéites. Dis les Laodicéites. Les Laodicéites. Les Laodicéites. Ah, c'est un autre groupe de chrétiens. Comment ils sont? Voici ce que dit l'Amen. Ah, donc le nom Amen, c'est un nom. Tu peux appeler ta fille Ève Amen. Alléluia. Vous savez que d'autres sont bien copiés déjà. Ève Amen, c'est bon nom. Marie Lumière, c'est très bon nom. Je vais donner un autre exemple encore. Hein? Jean l'étoile brillante. Dis là, Jean l'étoile brillante. On va dire un nom qui n'existe pas. Calvaire des sorciers. Kofi Yao, calvaire des sorciers. Et même là, quand tu arrives au village, tu ne sais pas comment. On m'appelle Kofi Yao, calvaire des sorciers. Alléluia. Tu peux donner ça à ton enfant. Aka. Ou bien Aka, Eric, calvaire des sorciers. Mais attends, c'est ton nom, oui, le Seigneur m'appelle calvaire des sorciers. Mais moi, je suis sorcier, toi, je suis dans le calvaire, oui, tu sais dans le calvaire. On peut continuer. Amen. Donc on amène le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes yeux, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. On dit voilà. Les chrétiens chauds. Quand on les voit, eux ils sont nonchalants, ils sont joints. Tu les vois, ils sont fourrés comme ça. Un mallette, on dirait saint. Ils ne sont pas chauds, ils ne sont pas froids. Ils sont soignés. Tu ne connais pas leurs défauts.
Et ils ne causent pas les gens. Ils sont en là-bas et ils prient seulement. Tiens. Je connais tes yeux. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Donc tu vas voir, c'est une catégorie de chrétiens. Ils ont beaucoup d'immeubles, beaucoup de terrains, de grandes églises. Les églises sont dans les grands quartiers. Et la plupart, ils ont les voitures. Mais il n'y a pas un feu là-bas. Les fidèles sont bizarres comme ça. Quelqu'un me comprend? Tu n'es pas église là déjà. Tu n'es pas déjà non. Les églises sont dans les jolis coins. Mais il n'y a pas de feu là-bas. Ils sont au milieu. Tu n'es pas dit qu'ils sont mauvais. Tu n'es pas dit qu'ils sont bons. Dieu dit, Dieu n'est pas prêt. Parce que ce jour, les gens sont au milieu. Ils ne vont pas partir aussi. C'est-à-dire, quand tu les vois, ils ressemblent un peu à catholique. Ils ressemblent un peu à l'évangélique. Ils font un peu comme musulmans. Ils font un peu comme bouddhistes. Et en tout cas, ils ont pris un peu de tout le monde. Ils sont au milieu. Là aussi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Vous devez choisir un côté. Quelqu'un comprend maintenant? Qui voit l'église là? Qui a vu l'église là? En même temps, parce qu'ils sont comme ça, les gens qui sont riches, ils préfèrent aller prier là. Tu comprends? Et là, l'église, elles sont dans les grands quartiers. Et quand tu poses à eux, ils disent ben, je ne manque de rien. Je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai tout. Sérieux? Qui a vu l'église là? Sérieux? Je ne parle pas non de quelqu'un, mais Dieu me suit, voyez clair. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu entends? Merci, là. Et que parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle, et il n'y a pas un qui voit clair spirituellement. Dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui voit clair spirituellement. Il n'y a pas un qui a prié pour quelqu'un, je vais guérir. Quand il est un peu malade, alors docteur, si tu te déplaces à la maison, maman ne se sent pas bien. C'est la bonne action. Donc, à cause de leur richesse, ils gagnent les âmes. Parce que quand ils vont là-bas, ils aident les gens à travailler. C'est comme un réseau. Tu comprends, non? Dieu dit église, une église ne va pas être comme ça. Quelqu'un me comprend, non? Monsieur Alphonse, tu vois l'église là? Tu as vu? Voilà mon peu merci. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ce sont des gens qui n'aiment pas épreuve. Dieu veut que nous n'ont qu'à avoir épreuve aussi. C'est dans l'épreuve là qu'ils seront devenus des vrais chrétiens. Mais c'est les gens là, ils sont devenus chrétiens, ils vont prier, ils n'ont jamais eu épreuve. Les puissants chrétiens n'ont jamais eu épreuve. Persécution, fouille, ils sont à l'aise. Depuis ils sont chrétiens, on les a baptisés jusqu'à la mort. On ne connaît pas attaque. On ne les poursuit pas à rêve. Ce sont les gens quand ils arrivent au village, fait des générations. Ils sont assis là. Quelqu'un comprend ce qu'il dit, non? Quand on dit les musulmans, les chrétiens, eux aussi sont assis. Avec, ils sont dans tout. On demande, non, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Tiens, ils ne vont pas le paradis. Moi, hier m'assois à la mosquée. Et puis il m'a mis devant. Il prie. Il répond comment? Tous les imams, ils sont assis ici. Ils chantent les Alléluia. Est-ce qu'ils vont dire Amen? Ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Eux aussi ne peuvent pas rentrer ici. Chacun y a son corps. Donc un passé, il voit, il est là-bas. C'est celui qui est là. En fait, tu as compris? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vertueux et que la honte de ta vérité ne paraisse pas. Et un collier pour moins tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Dans l'église, personne n'a donné de vision. Personne n'a donné de vision. Si tu connais l'église comme ça, il n'y a pas un qui va le paradis. Cet esprit a été donné pour que les dons se manifestent. Où il n'y a pas de manifestation des dons, l'enfer n'est pas là. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui avec moi. Donc Dieu dit, c'est pas encore tard. Qu'ils peuvent changer leur manière de faire. Ou ils peuvent sortir, relever réellement Jésus, et puis être baptisé dans l'esprit, et puis passer là où le Seigneur veut qu'on passe par le paradis. Elle dit, prends les normes, les voies normales du Seigneur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Mais celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai fini. C'est écrit par les versets ce que l'Esprit dit aux églises.
C'était la lettre de l'Esprit aux églises. J'ai fini, j'ai rien à ajouter. Que celui qui a entendu n'a qu'à discerner. Tu pries dans l'église, même tu pries dans ce lieu, va le lire après, on va écouter le message. Tu remarques que l'église où tu es, ce n'est pas parmi les deux églises. Mon ami, répands-toi et cherche l'une des deux églises, va prier là-bas. C'est compris? Qui a une question ou qui n'a pas compris quelque chose? Ok, si vous avez tous compris, on va faire l'autre offrande, on va partir. Pourquoi tu vas faire cette offrande et comment tu vas faire cette offrande? Tu vas frapper l'offrande et tu vas dire au Seigneur que toi tu ne veux pas partir en enfer à cause d'une église, ou à cause d'un pasteur, ou à cause d'une communauté, mais par l'offrande qui est dans ta main, tu te confirmes de là où toi tu dois l'invoquer, où tu dois l'adorer. Si tu as déjà confirmé, tu lèves l'offrande et puis tu dis pendant que tu tiens l'offrande là, confirme-moi encore à nouveau, pendant que nous faisons ce culte, confirme-moi que je me tiens dans la voie que tu veux, je me tiens dans la maison où tu veux, que si réellement dans ton corps, je ne suis pas égaré. N'aie pas peur. Si le Seigneur t'a pas confirmé, vous pouvez prier ici. C'est encore dans les 6 et dans les 5 autres. Alléluia. Tu as né, tu es ici. Moi, mon cœur, papa. Moi-même, là, je fuis dans l'église. Timo, allez là, même pas partir en enfer. Asna, tu n'es pas venu à ton frère. Tu es venu à ton frère. Une femme qui a envoyé les vacances au paradis. Aujourd'hui, là, on dit c'est les femmes qui donnent l'avance de dot. On n'a pas dit donne la dot, donne l'avance. C'est les 200 même tiens, complexe, c'est bien aller faire la dot. Encore, c'est vraiment. Et ne soyez pas avare. Si ton mari n'a pas quelque chose, il faut l'aider à chercher travail. Maintenant, toi aussi, tu es un garçon, arrête de faire ta main comme ça. Tu es mendiant. Alléluia. On prie ensemble. Dis Seigneur, je renonce à perdre mon âme dans le feu de la GN. Seigneur Jésus, je refuse de finir ma vie dans le feu de l'enfer. Je refuse d'être membre d'une église que tu rejettes. Je vais faire partie de ton assemblée, de ton corps, et prier dans un lieu où réside ton Saint-Esprit. Maintenant, sur la base de cette offrande, chaque fois que je me suis joint à une communauté qui ne confesse pas ton nom, ou que tu as rejeté, quand bien même c'est une église, pardonne-moi, tu l'as base de cette offrande depuis ton saint paradis. Confirme-moi de là où je dois prier, de la communauté dont je dois faire partie, par cette offrande. Maintenant même, donne-moi le signe, donne-moi le signe de ton esprit de vérité dans la communauté là où je prie, ou de là où je dois partir. Au nom de Jésus, tu marques un silence, Seigneur de l'esprit. Tu l'as dit par la force et par la puissance. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, ouvre les yeux de chaque chrétien, afin qu'ils ne connaissent pas l'enfer à cause d'une communauté chrétienne. Ou de l'assemblée chrétienne. Donne-leur, Seigneur, d'être sauvé et de prier là où tu as voulu. Que la gloire te revienne. Pour ceux-mêmes qui sont absents parmi nous, visite-les à la maison. Et le pouvoir de ton Saint-Esprit. Nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous avons reçu tes lettres. Nous avons compris que nous devons persévérer et ne jamais renoncer à ton nom, ni renier ton nom. Nous avons compris, Seigneur, que malgré les persécutions, les oppositions, tu es avec nous. Et c'est ce qui est important. Merci, Seigneur, depuis le ciel, de fortifier tous ceux qui sont affaiblis, découragés, abattus ou submergés d'attaques, d'oppression, d'injustice, d'injures, de calomnie, de moquerie. Délivre les âmes et fais de Seigneur les porte-flambeaux de gloire divine, de richesse divine, de la puissance de Dieu. Utilise-les maintenant. Tu les sais, toutes ces personnes. Tu les as déjà marqué ton sceau, ton esprit. Tu les connais maintenant. Détache-les des chaînes de la médiocrité, de la pauvreté, de la misère.
du célibat, de la stérilité, de la silhouette des eaux, défais leur âme des chaînes de la sorcellerie de famille, des malédictions ancestrales, et donne-leur des témoins de ta gloire et de ta puissance. Tu les connais plus que moi, Seigneur. Tous ceux et toutes celles que tu as appelés, tous ceux que tu as appelés pour ton saint paradis, tu les connais. Avant la fondation de ce monde, tu les connaissais. C'est pourquoi maintenant même, par l'offrande que chacun de nous tient dans sa main, descends ton onction, ton onction, ton onction. Cette onction pour mettre la différence entre nous et les autres. Ouvre-nous à nouveau, Seigneur, pour vivre une vie de gloire et d'excellence, une vie de consécration et de sainteté, une vie de soumission et d'obéissance à Dieu, une vie d'amour et de crainte de Dieu. Maintenant, que ta lumière soit dans nos cœurs, dans notre âme et nos esprits. Si tu crois que le Seigneur t'a signifié qu'il est avec toi, et que tu n'es pas perdu, tu dis 3 fois Amen. Si tu as monté aussi, tu dois prier, tu lui dis 3 fois Amen. Tu dis merci, et tu viens faire ton offrande. Au nom de Jésus. Donne-le un cantique quand même. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, salut mon sauveur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, salut mon sauveur. Faut lui dire, les gens peuvent te tromper. Mais pour le choix de où tu dois prier, il ne faut pas te tromper. Même si ton mari est là-bas et que Dieu dit c'est pas bon, il ne faut pas partir. Même si ta femme est là-bas et elle dit il faut venir et Dieu t'a dit c'est pas bon, il ne faut pas partir. Alléluia. Parce que là où se trouvent tes biens, c'est là se trouve ton cœur. Tu apportes tes offrandes intimes dans une église où Dieu n'est pas. Tu attires la malédiction du ciel sur ta vie. Alléluia. Ensemble, merci Dieu pour ce culte. Éternel, je veux te dire merci infiniment. Jamais je ne vais perdre mon âme dans le feu de la GM. C'est pourquoi je te prie au terme de ce temps de prière, je te dis merci. Tu te vois, Seigneur, je fais un pas, je pose un acte qui va égarer ton église, ton peuple, qui va fermer le cœur des gens, s'il te plaît. Tends ta main comme ça sur la terre et retire ton souffle de vie en moi. Prends-moi immédiatement. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils ont vu un film de prière, c'est maintenant ils ont ramené au courant. Alléluia. Alléluia. Mais tu n'as pas allumé ce que tu fermes la fenêtre. Mon ami, allumez les trucs là, chaque. Voilà, merci. Dépose-toi la main droite sur la tête. Dis Seigneur Jésus, que ton sang me couvre et me rend inaccessible, invisible devant le retour des démons et l'œuvre de Satan. Au nom de Jésus. Amen. Prenons nos mains dans la main et faisons le lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Dépose-toi la main sur le cœur. Et tu vas prier que l'amour du Seigneur habite les cœurs de tous ceux qui évangélisent.
qui annonce l'évangile du Seigneur dans les nations et tous ceux qui sont évangélistes, que l'onction de Dieu descende et que des merveilles, des miracles se produisent pendant qu'il annonce son évangile. Pendant qu'il parle à les personnes pour la gloire de Jésus-Christ, que Dieu fasse ce qu'il a fait au temps d'Élie, au temps de Jean-Baptiste, au temps d'Ésaïe, au temps d'Ézéchiel, au temps de Jésus, au temps de Paul, dans la vie de ces évangélistes. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous prions en ce jour, en 2022, afin que tu te souviennes à nouveau de tous ceux qui annoncent l'évangile de Dieu. Que le surnaturel, Seigneur, soit visible et manifeste dans l'évangile qu'ils annoncent, dans les prières qu'ils font pour les gens. Père, fais-le comme tu l'as fait au temps de Paul, au temps de Pierre, au temps de Jésus, au temps d'Élie et d'Élisée. Manifeste ta puissance. Partout ton nom est proclamé. Où des hommes sont dans les rues, dans les villages, partout dans ce monde, pour parler de toi. Descends ta gloire et fais des miracles au nom de Jésus. Merci de remplir les cœurs de tous les évangiles. C'est ceux qui annoncent ton évangile, de ton amour et de ta crainte davantage au nom de Jésus. Amen. Couvre-toi avec. J'ai bien prié pour la couverture. Donc c'est le seul couverture qui reste. On a fini. Passage télé. Il n'y a pas trop duré. 21h20. C'est bon, hein? Ok. Vous qui priez la nuit, si vous pouvez partir à la maison, allez-y à la maison. Maintenant, ceux qui ne veulent pas partir à la maison, vous pouvez rester pour vous reposer. Demain matin, à 9h encore, on va aller évangéliser. On va reposer un peu nos corps. Amen. On va reposer un peu nos corps pour régénérer un peu, parce que demain encore, on va sur le terrain. Amen. Donc, ceux qui vont à la maison, vous pouvez rentrer à la maison. Maintenant, vous qui voulez dormir ici, vous pouvez dormir. Mais quand on doit à l'église, amen, non. Ça, je te dis. On est d'accord. On ne peut pas être devant Dieu et il est minuit. Toi-même, faux. Wow. Un chrétien qui dort dans la maison de Dieu à minuit et il rentre. Et à la maison. Donc, ceux qui vont choisir de dormir ici, amenez vos prières. Mais néanmoins, dans la sagesse, même si tu es à la maison, amenez au moins 10 minutes, 15 minutes, prie un peu avant de dormir. Pardon. Mais à l'âme, minimum 5. T'es là, tu pries un peu, Seigneur. Ah, on s'est peut-être là quand c'est reposé, puis elle est reposée. Mais vous voulez que tu veilles sur nous, et donc, le coup de l'œil, amen. Au moins, tu as fait ça, un moment de dormant, Dieu a vu. Parce que c'est comme ça, vous priez. Qui prie comme ça beaucoup? Il y a un homme de. Seigneur, donc, feu, le vent prie. Seigneur, soleil-moi. Qui fait ça ici? Il faut lever ta main plus souvent comme ça. On va parler à quelqu'un, il n'y a pas de caméra sur toi. Première des personnes, c'est le gros. Deuxième, les minces. Les gros donnent beaucoup. Hein? Bon, si quelqu'un est gros qui prie toutes les nuits, n'a qu'à lever sa main. Toi, tu pries. C'est comme ça que ça me crie un peu là. Ok, désolé, ce maintenant on va rentrer. Éternel, mon péché, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, je me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée. Le long de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton de rachis. Tu dresses devant moi une table en face, mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe des bords. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin des jours. Au nom de Jésus. Excellente nuit à vous. Et que Dieu vous restaure dans la suite de cette semaine. Que ce que vous n'avez pas eu depuis lundi jusqu'à ce mercredi, à partir de cette nuit jusqu'à dimanche, que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. On garde le contact. Shalom.